Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 19 140 dollars, un Ether à 1300 dollars. En fait, ça change pas grand chose depuis le début de cette semaine, ou même encore depuis la semaine dernière, ou la semaine d'avant, ou encore la semaine d'avant. En fait, ça fait depuis voilà la semaine du 19 septembre, donc quasiment un mois, que le Bitcoin range entre voilà les 20 000 dollars et les 18 000. On est en plein milieu encore dedans en ce moment. C'est donc très très calme, le Bitcoin ne fait pas grand chose, le RSI finalement stagne également. Voilà, c'est ce qu'on recherche en fait avant de se dire que, voilà, comme on dit, le calme avant la tempête. Il va y avoir un mouvement très très fort à un moment donné. Et plus cette phase de compression sera longue, et plus le mouvement suivant à la hausse ou à la baisse sera, on va dire, violent ou très puissant. J'ai envie d'aller voir un petit peu, pendant cette introduction, le SP500. On va regarder un peu ce qui se passe. On sait que les crypto-monnaies sont assez corrélées au marché traditionnel. Il y a des choses intéressantes à voir sur le SP500. Vous voyez ces deux lignes que j'ai tracées déjà, ça nous forme un joli canal avec une borne haute et une borne basse. On voit qu'on l'a cassé par le bas ici. Alors je pourrais la retracer un peu plus proprement en prenant en compte les mèches. Donc vous voyez, si je positionne ma ligne comme celle-ci, comme ceci, vous voyez que là je viens m'appuyer vraiment sur le bout des mèches, à la fois ici du 24 janvier, ici également du 22 février. Et là on est vraiment sur la clôture ici au niveau de cette semaine du 13 juin. Donc c'est vraiment propre comme canal. On peut admettre en fait en voyant ça directement que c'est très propre. Et il y a quelque chose de très intéressant sur ce graphique qui vraiment nous laisse penser que, en tout cas, un renversement ou du moins une phase de stabilisation peut vraiment commencer sur le SP500 et les marchés traditionnels. Je pense que le fait que les taux d'intérêt augmentent, ça a été accepté par la majorité et prévisible également. On sait maintenant, à chaque fois que la Fed va t'annoncer des choses, on sait qu'on est sur du 75 points environ, qu'on augmente les taux d'intérêt de façon régulière, constante, de la même façon, etc. La panique a déjà eu lieu, je pense. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un RSI, regardez ici, qui vient chercher la survente sur ce point-là. Derrière, on fait un nouveau plus bas sur le SP500, ce qui est assez récent ici. On ne vient pas chercher cette ligne, hein. Donc vous voyez qu'on fait un nouveau plus bas, mais que là, on est en train de remonter d'ores et déjà, sans avoir forcément eu cette vague baissière qui nous a amené sur la continuation de cette baisse-là, hein, avec à chaque fois la touchette de ce niveau de support. Et on fait un nouveau plus bas et le RSI ne fait pas de nouveau plus bas. On est vraiment sur quelque chose qui pourrait dessiner une divergence. Si on revient chercher ce point-là, on aura probablement un signal de divergence confirmé. Et ça serait vraiment le premier élément qui nous indique qu'enfin, on peut être prêt à une stabilisation qui peut durer, on le sait, assez longtemps, hein. Avant, pourquoi pas, un renversement de tendance ou une continuation baissière, mais en tout cas un début de stabilisation qui peut débuter si on a cette divergence qui se confirme. Et on voit directement que c'est pas encore d'actualité, que ça peut prendre des semaines avant de se produire. Je reviens sur les phases psychologiques de marché. Hop, voilà. Ici, comme je disais, je pense qu'on a déjà finalement passé cette phase de panique. Vous voyez, l'euphorie, c'était il y a un an, c'était l'euphorie. Ensuite, on a eu ce marché baissier qui a commencé à partir de janvier, février sur les marchés traditionnels, un peu plus tard sur les cryptos, plutôt au mois de mai-juin. Et derrière, voilà, on a eu la crainte au mois de probablement mars, avril, mai, juin. Et a priori, quand on regarde ce graphique et qu'on se met par exemple en parallèle le Bitcoin, alors je vais le mettre ici, voilà. Je vais supprimer ça, voilà. Eh bien, on peut probablement dire, je vais essayer de le mettre à côté, voilà. Vous voyez qu'on est clairement, on n'est pas dans l'euphorie, on n'est pas dans l'optimisme. Vous voyez là, en fait, c'est un cercle, c'est un cycle. C'est-à-dire que là, on a l'optimisme, on a toutes les phases qui s'opèrent avant de revenir sur l'optimisme. Je pense que là, on n'est pas dans l'optimisme. Pourquoi ? Parce que on a énormément chuté, mais on n'a pas eu de reprise. L'optimisme, ça se fait après des W, après quelque chose finalement d'intéressant qui nous indiquerait pourquoi pas un retournement de tendance. On n'est pas dans l'euphorie, clairement. Je pense que, voilà, regardez, vous avez un enthousiasme, emballement, euphorie. Si je devais remettre ces phases sur le prix du Bitcoin, je dirais que l'emballement a commencé lorsqu'on a dépassé les 20 000. Et on pourrait dire que l'euphorie, c'est vraiment ces bougies vertes là, vous voyez, ces trois bougies vertes énormes qui se sont déroulées à cet endroit-là. Ensuite, on a le point culminant du risque financier, clairement, on peut le traduire par cette ligne-là, tout simplement. Et derrière, on a quoi ? On a un Bitcoin qui chute de 50% de sa valeur. Et je pense qu'en fait, ce 50% de perte, il a fait mal à énormément de monde, hein. C'est pour ça qu'on est allé chercher un nouveau sommet par la suite. C'est parce que sur juste cette perte de 50%,
Il y en a beaucoup qui se sont dit, voilà, on a fait ça, on va faire ça, on va retourner aux enfers directement. Et ça n'a pas été le cas. Donc en fait, je pense que sur ce moins 50%, là, je peux facilement vous le dire maintenant. Vous vous doutez bien que là, je ne suis pas en train de vous dire que je suis un savant et que je savais qu'ici, c'était le désespoir. Mais quand je vois le graphique, bah, je me rends compte qu'en fait, que juste cette bougie de 50% représentait un désespoir chez les gens. Pourquoi? Parce que derrière, eh ben, on allait chercher un ATH, un nouveau sommet. Donc voilà. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que la phase d'euphorie, elle a été atteinte. Et aujourd'hui, je pense ne pas me tromper en disant que cette phase actuelle du marché sur le Bitcoin représente, on va dire, un point qui se situerait ici entre la capitulation et la dépression. Donc en gros, la question c'est, on ne sait pas si on est sur le bottom ou pas, mais ce qui est sûr c'est qu'on n'y est pas loin. Si on l'a pas atteint, on n'y est pas loin, et qu'a priori, on doit se situer par ici. Le graphique parle de lui-même, hein. On est clairement dans une phase où la volatilité réduit, où donc il y a moins de personnes qui s'intéressent au marché et où probablement c'est un moment très très intéressant d'investir. En tout cas sur le long terme. Donc vous avez pu voir mon optimisme sur le marché pendant cette introduction. En tout cas, mon optimisme pour les semaines qui arrivent. Donc aujourd'hui au programme, on va voir quelque chose de très intéressant. Je vais commencer cette vidéo par vous parler d'un jeu sur la blockchain qui existe depuis 2019. Ils ont fait une levée de fonds énorme, c'est un projet français. Et c'est même devenu une licorne française, c'est-à-dire que l'entreprise est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Donc c'est assez exceptionnel. Je ne parle pas d'un truc comme ça, un petit truc, un projet sur lequel on peut spéculer sur l'avenir, etc. Non, ils sont déjà là, ils sont déjà installés. Les résultats sont déjà présents, il y a un engouement énorme, c'est super intéressant, c'est un jeu amusant. Est-ce que c'est le jeu sur lequel vous allez faire des bénéfices énormes? Peut-être pas, mais en tout cas vous allez dans tous les cas vous amuser et en plus vous allez pouvoir commencer gratuitement. On enchaînera par la suite avec des analyses de quelques crypto-monnaies, notamment ENS, Ether Name Service. C'est très intéressant de voir qu'elle a performé ces derniers temps. Et j'en voulais dans mon portefeuille il y a quelques mois, je n'ai pas saisi cette opportunité et aujourd'hui j'essaye de voir sur quel niveau je pourrais en acquérir. Si jamais on chute un petit peu, quels sont les prix auxquels moi personnellement j'irai investir dans cette crypto. On va voir ça. Allez, pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous passe la petite introduction, je vous dis à tout de suite. Alors avant de vous parler du jeu en question qui est très intéressant et je vous montrer mon compte, ce que je fais dessus, etc. Je vous montre à nouveau ce site, donc Yega.io. C'est des amis qui l'ont créé, c'est une plateforme où ils vont imprimer sur des vêtements, des accessoires, des choses qui concernent les cryptos. Vous avez des collections Bitcoin, Solana, Ethereum, etc. Vous avez des vêtements, t-shirts, goodies, etc. Et pour le lancement de leur site, ils vendent un t-shirt qui peut vous permettre, si vous achetez ce t-shirt, d'obtenir 100 dollars d'Ether. Tout simplement, vous allez avoir un ticket et donc vous allez avoir une chance sur deux de récupérer finalement 100 dollars en Ether. Je vous laisserai regarder, vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti et j'enchaîne avec ce jeu dont je voulais vous parler. Il s'agit de Sorare. Il y en a peut-être plein d'entre vous qui connaissent déjà. Moi, honnêtement, je connaissais. J'avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais joué en fait. Et je savais même pas comment ça fonctionnait. Je savais juste que c'était un jeu hyper connu dans le secteur de la blockchain et plus précisément des NFT. Et il se trouve que j'ai passé le cap. Et pourquoi est-ce que j'ai passé le cap? C'est parce que moi, je joue au basketball depuis à peu près 15-16 ans. C'est mon sport, quoi. C'est vraiment mon sport. Et il se trouve que ils ont lancé la NBA en version bêta. Du coup, c'est récent dans le jeu. Alors, vous l'avez compris, c'est un jeu de sport. Il y a les ligues de football, de baseball et bientôt de NBA. C'est vraiment le début. Ça commence à peine et ils vendent aux enchères justement les cartes de joueurs en ce moment. Donc, j'ai déposé un peu d'Ether et je commence à participer un peu aux ventes aux enchères. Alors comment ça fonctionne? Je vous montre avec le football, parce que ça existe depuis longtemps, il y a eu des matchs récemment, je peux plus facilement vous montrer. Donc vous avez ici mon club et les cartes. Vous pouvez aller voir un peu les cartes que vous possédez. Donc vous allez voir ici, c'est toutes les cartes que je possède. Alors vous le voyez, elles sont grises, elles n'ont aucune valeur. Ils vous en offrent 2 par jour. Donc elles n'ont aucune valeur, mais elles vont vous permettre de participer à des tournois, à des compétitions. Et en fait, à chaque fois que les joueurs que vous avez sur les cartes là jouent des vrais matchs dans la vraie vie, vous allez avoir des points. Et en fait, vous allez par exemple dire que par exemple pour ce week-end qui arrive, vous allez faire une équipe, vous allez constituer une équipe avec vos cartes. Et cette équipe, en fonction des résultats que les joueurs feront dans la vraie vie, elle va vous rapporter plus ou moins de points. Et vous allez voir un classement par rapport à toutes les autres personnes du monde qui participent comme vous au tournoi. Et en fonction de ce classement, vous allez pouvoir gagner des récompenses. Voilà. Et si vous êtes plutôt haut dans le classement et que vous avez eu donc des bons joueurs, vous avez un petit peu eu de la chance également bien sûr, vous allez pouvoir obtenir des cartes qui peuvent avoir une vraie valeur marchande par la suite. Je vous montre.
Ici, je clique sur jouer, je fais à venir. Vous voyez que dans 23h12, il y a un tournoi qui débute. Voilà. Donc moi, j'ai participé au tournoi pour l'instant, j'ai commencé il y a pas longtemps. Donc ce tournoi qui est intermédiaire, j'ai pu faire le novice la première semaine, maintenant je suis sur le tournoi intermédiaire. Et on voit que voilà, j'ai mis ces joueurs-là pour le tournoi avec lui comme capitaine. Donc vous voyez, il y a leurs notes en haut, la 68, voilà, j'ai mis les meilleurs joueurs que j'avais pour essayer, pour espérer. Donc vous voyez que normalement en match de foot, on a 11 joueurs, là on en met que 5 dans le jeu. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quelles sont les récompenses que je peux avoir? Regardez, vous cliquez ici sur récompense, directement sur ce qui est inscrit là, et vous voyez que si vous faites partie des 450 premiers, non pardon, si le score est supérieur à 450, vous allez obtenir des cartes limited tier 2. Donc elles auront une vraie valeur, vous allez obtenir des cartes limited. Là, vous avez que des cartes communs pour l'instant, et vous pouvez obtenir des cartes limited. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, quand vous avez des cartes limited, vous allez pouvoir faire les compétitions mixtes. Et là c'est cool parce que quand vous allez composer votre équipe, vous allez pouvoir mettre vos cartes limited, même si vous en avez que une ou deux, et compléter avec vos cartes communs. Et quand même obtenir des récompenses qui seront encore mieux. Jusqu'à pourquoi pas obtenir des cartes rares, des cartes super rares, etc. Vous voyez donc, et après, en fonction des tournois, si vous avez par exemple 5 cartes limited, que vous en avez suffisamment obtenues à force de jouer au bout de par exemple 2, 3, 4 mois, je n'ai aucune idée de la période de temps parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, eh ben, vous allez pouvoir faire des compétitions, vous voyez, où il y a même des récompenses en dollars. Donc en fait, c'est des Ethers que vous allez gagner, mais ils vous mettent ici la somme correspondante en dollars. Et là, vous allez faire des compétitions où il faut uniquement des cartes limited pour jouer. Après, il y a des compétitions où il faut uniquement des cartes rares, etc., super rares, uniques, voilà. Vous avez compris l'idée, je pense, l'idée générale. Donc là, si vous voulez pas mettre d'argent, vous avez maintenant déjà toutes les cartes en main pour commencer à jouer. Si vous voulez mettre de l'argent, je vais en parler juste après. En attendant, pour les personnes qui veulent déjà directement commencer, vous avez mon lien d'affilié dans la description. Vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser, c'est comme vous voulez. Vous allez simplement avoir des récompenses en l'utilisant, donc ça peut être intéressant également pour vous de le faire. Moi, bien sûr aussi, j'en aurai. Et je vois qu'il y a un événement en ce moment jusqu'au 22, donc après-demain, vous allez obtenir une carte limited. Donc déjà, rien qu'en utilisant mon lien, vous allez avoir une carte qui a une vraie valeur marchande. Juste en vous inscrivant au jeu. Mais en fait, c'est con parce que moi, en fait, j'ai pas utilisé de lien de parrainage. Je savais même pas qu'il y avait un programme. Moi, au début, quand j'ai joué, c'était pas pour en parler sur la chaîne. C'était parce que j'avais envie d'essayer. Et donc, j'ai pas eu de carte limited. C'est dommage pour moi. Oui, je vois ici qu'il y a écrit qu'il faut acquérir d'abord 5 cartes limited pour gagner, qu'on gagne tous les deux une carte limited. Donc en fait, je suis pas sûr à 100% parce que là c'est marrant, c'est pas écrit et ça a l'air d'être un événement. Donc honnêtement, dites-moi, lorsque vous allez créer un compte, si vous allez obtenir votre carte limited ou pas, ou si il y a cette condition d'acheter 5 cartes limited. À savoir que acheter 5 cartes limited, ça peut ne pas être forcément si cher puisque sur par exemple le football, si on regarde un peu les cartes, il y en a quand même beaucoup qui sont pas chères. Si je mets prix croissant, vous allez voir, je regarde en même temps, voilà, vous voyez que pour 66 centimes, vous pouvez obtenir des cartes. Donc en fait, c'est vrai que sur l'NBA, c'est pas pareil, vu que c'est récent et que c'est des joueurs d'NBA, il n'y a pas encore énormément de joueurs. Et je suis en train de regarder où elle est moins chère en NBA, c'est 4,37 €. Enfin bref, j'ai fini pour cette partie, cette introduction, en tout cas pour les personnes qui souhaiteraient commencer sans mettre d'argent. Vous avez toutes les clés en main et j'espère que vous aurez une carte limited, bien sûr si vous vous inscrivez avant le 22, que vous utilisez mon lien ou non. Et je vais entrer dans la deuxième partie de cette explication sur Sorare. Et maintenant, on va aller voir, pour les personnes qui souhaiteraient mettre de l'argent pour commencer à jouer et vraiment essayer de faire des affaires en achetant des cartes et tout ça, je vais essayer de faire quelques explications pour vous aiguiller un petit peu sur la façon de faire. Sachant que moi, ça fait qu'une semaine que j'ai commencé, mais que j'ai déjà pas mal de choses qui me permettent, quand j'achète un joueur, quand j'achète une carte, d'être sûr de faire une bonne affaire en fait. Je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, vous avez ici donc la NBA, moi c'est à ça que je m'intéresse, donc les 0,5 Ether que j'ai déposés, c'est pour acheter des joueurs de la NBA. Voilà, au niveau de mes cartes NBA, j'ai acheté 2 joueurs pour l'instant. J'ai pas forcément fait des affaires incroyables, mais on va dire que je les ai achetés sur des prix un petit peu inférieurs au marché. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Déjà, il y a 2 façons, 2 possibilités pour acheter des cartes Sorare. Vous allez dans marché des transferts, en haut à gauche, il y a enchères de nouvelles cartes. Donc en fait, c'est simple. Là, tous les jours, toutes les minutes, toutes les 10 minutes, il y a des cartes qui sont en vente aux enchères. Et là, c'est Sorare qui les vendent directement aux joueurs. Ils mettent un prix très faible au début et il y a des personnes comme vous et moi qui allons enchérir sur ces cartes jusqu'à ce que le décompte soit terminé et que donc la carte finisse par être vendue par Sorare directement aux joueurs. Alors, on va aller voir un petit peu cet onglet.
je vais me concentrer sur les cartes limited. Pour la NBA, on voit que pour l'instant, donc c'est récent, c'est la bêta, vous avez la possibilité de choisir les performances du joueur, donc son score, sa note qu'il a, et c'est entre 0 et 62. Donc moi je me suis dit que j'allais pas acheter de cartes de joueurs qui avaient donc des valeurs inférieures, un score inférieur à 32 par exemple. Je vais commencer à mettre ça comme filtre. Je vois ici les joueurs, les différents joueurs qui sont en vente aux enchères. Vous avez ici le temps. Donc vous voyez que celui-là, il va être vendu dans 1 minute et 1 seconde. Sauf si quelqu'un surenchérit, on revient 1 minute à chaque fois, lorsqu'il y a une surenchère. À chaque fois que vous allez surenchérir, il y a un minimum à mettre pour la surenchère. C'est-à-dire que là, si je surenchéris, je ne peux pas mettre 88. Regardez, je vous montre. Si je surenchéris, je suis obligé de mettre 94. Voilà. Donc là, au moins, je vous ai expliqué les différents éléments importants à savoir. Vous avez un wallet, là j'ai pas tout expliqué en détail, mais vous avez un wallet en haut, vous le voyez ici, vous pouvez déposer depuis votre MetaMask directement des sous sur votre wallet Sorare. C'est un wallet comme MetaMask mais qui est intégré dans Sorare. Vous avez une clé privée qui est associée à celle-ci, il faut savoir la récupérer, etc. Bon, tout ça c'est des notions, si vous suivez ma chaîne, que vous avez déjà pu acquérir. Si vous êtes vraiment débutant et que vous comprenez rien à tout ça, n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, je fais des vidéos pour expliquer la finance décentralisée et aussi un petit peu le fonctionnement de MetaMask et tout ça très facilement. Ou sinon, vous pouvez également simplement recharger avec une carte bancaire et pas vous prendre la tête. Mais vous allez payer des taxes et des frais, donc c'est toujours mieux de passer par les cryptos. Parce que là, tout ça, ça se passe sur la blockchain d'Ethereum. Toutes ces cartes sont des NFT sur la blockchain d'Ethereum. En tout cas, ça devient des NFT quand vous les sortez du jeu. Tant que ça reste dans le jeu, ça appartient encore à Sorare, etc. Ça ne va pas créer le NFT tant que vous ne l'avez pas sorti du jeu. Bref, je vous parle de plein de choses en même temps, je suis désolé. Voilà, donc vous voyez que cette enchère, Darius Garland, il y a une personne qui l'a eu, c'est Slaman Saleh, il a acheté pour 87 € environ. Avant de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire des affaires, parce qu'il faut quand même que je finisse par expliquer un peu tout ce qu'il y a à savoir avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ici, les prix sont affichés en euros, mais en fait, vous payez en Ether. Vous voyez, c'est simplement pour vous simplifier le visuel. Vous savez mieux ce que ça représente, parce que 0,041 Ether, ça vous parlera moins que 54 €. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que chaque carte, celle-là, vous voyez, elle est jaune, donc c'est une carte limited. Les rouges, c'est les rares, super rares, c'est les bleus, et unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, c'est les noirs. Donc, limited, il y en a 5000 par joueur des cartes. Donc, ils vont en vendre beaucoup. Donc, il y en aura souvent aux enchères. Ne vous inquiétez pas si vous en ratez une. Rare, il y en a 1000 par joueur. Super rare, il y en a 100 par joueur. Et unique, il y en a une seule carte par joueur. Donc, en ce moment, il y a une enchère. Donc, ils sont en train de vendre la carte unique, je précise. Alors, je vais l'enlever limited. De Rudy Gobert. Pour l'instant, elle est aux enchères. Il reste 2h44. Elle est à 1036 €. Je pense qu'elle va partir aux alentours des 5000 €. Il faut pas, là, c'est pas fini. Il reste encore 2h44. Vous voyez, je peux essayer de surenchérir, mais il faut, j'ai pas le montant suffisant. Je vais pas m'amuser dans ce jeu à aller mettre 25 Ethers pour acheter des joueurs. Vous comprenez bien que quand même, il faut rester raisonnable. Donc comment ça marche ? On va se concentrer sur les cartes limited et on va voir comment est-ce qu'on peut faire des affaires. Il y a un site qui s'appelle soraredata.com. soraredata.com. Vous allez connecter votre compte Sorare à ce site et en fait, vous allez pouvoir avoir des informations sur votre compte et en même temps, vu que vous avez créé un compte, vous allez avoir accès à des données très intéressantes. On va regarder combien vaut Van Vleet Fred qui joue aux Raptors. Donc vous voyez, il reste 2 minutes. Ça me laisse le temps d'aller faire quelques recherches sur ce joueur. Je retourne sur Sorare Data. Donc, alors, faut pas que je me trompe sur l'écriture. Van Vleet Fred. Voilà, je l'ai. Donc on observe directement sur son profil que cette carte, donc vous voyez que là on a l'historique des 2 derniers jours, ça fait que 2 jours que c'est lancé la NBA, donc c'est très très récent. Ici il va falloir du coup se remettre sur le mois d'octobre et les 2 jours pour essayer de voir un petit peu combien il a été vendu ce joueur. Voilà, c'est-à-dire que toutes les personnes qui échangent ce joueur entre elles, c'est-à-dire que moi si je l'achète, je peux le revendre à quelqu'un, je vais avoir un petit point bleu ici, on va voir combien je l'ai vendu. Voilà. Et on voit que ce joueur a été vendu, donc ici à 100 €, sur le prix le plus faible auquel ce joueur a été vendu. Vous voyez, malheureusement, il faut créer un compte pro et sûrement payer pour avoir des données plus précises. Mais on voit ici que c'est entre 50 et 100 €, plutôt vers les 60. On n'est pas au milieu, on n'est pas à 75, on est plutôt vers les 65. Donc c'est un joueur que moi, personnellement, j'essaierai de payer moins que 65 €. Donc je retourne sur Fred Van Vleet, il reste 1 minute. On voit qu'il est déjà à 75. Donc là, j'aurais pas forcément envie d'aller de surenchérir sur ce joueur puisque je vois que il se vend déjà plus cher que sa valeur sur le marché secondaire. Donc je vais pas aller investir dessus. Mais voilà, vous avez compris l'idée, vous pouvez faire ça directement
pour tous les joueurs et voir leur prix. Par exemple, pour des joueurs plus connus, hein, pour ceux qui connaissent un peu la NBA, James Harden, voilà, un joueur que j'aime bien. Vous avez leur âge qui s'affiche également en haut. Lui, il a 33 ans, donc il est assez âgé. Et on peut voir que sur le marché secondaire, la carte limited s'est vendue en moyenne à 273 $. Donc ça c'est bien. On va voir un petit peu du coup, tac, comment ça se passe. Ici vous pouvez choisir, vous avez les filtres, hein. Je mets en euros par exemple. Je vois que voilà, il est vendu, le plus bas qu'il a été vendu c'était 200. Donc en fait, le fait qu'il y en ait un qui l'ait acheté à 550, ça fait augmenter la moyenne là. Donc en réalité, si vous l'achetez 273 $, c'est pas forcément optimal. Il vaut mieux regarder quand même le graphique et voir qu'en fait, en dessus de 200, ça va être un peu compliqué de le vendre. Il y en a un ici qui l'a vendu à 280 ou à quelque chose comme ça récemment, mais vous voyez que la plupart le vendent à 200. Donc l'acheter au-dessus de 250, ça me paraît un petit peu risqué. En tout cas en version limited. Ensuite, vous avez également le filtre sur les cartes. Donc vous voyez que par exemple les cartes rares, là il a été vendu à 1000 €, ici il a été vendu à 800, et ici il a été vendu également vers les 1000 €. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez dans les versions rares, et plus c'est difficile à vendre, plus ça a beaucoup de valeur, plus c'est dur à vendre. Les cartes limited à 20 € sont beaucoup plus facilement échangeables, il y a des gens qui vont vous les acheter et les vendre facilement, et plus le NFT vaut beaucoup d'argent, et plus c'est compliqué quand même. Parce que déjà il y en a moins sur le marché, et donc il y a peut-être moins de gens qui vont avoir les moyens d'aller investir, et c'est des gens qui vont peut-être plus réfléchir aussi également avant d'acheter une carte, hein, en fonction de la somme. Voilà, donc vous avez pas mal de stats très intéressantes, et vous avez compris maintenant un peu le fonctionnement, et si vous faites participer à ces ventes aux enchères la nuit, je pense que vous avez plus de chance. Faudrait essayer, je sais pas si je peux avoir ces stats quelque part, je les chercherai pour vous une autre fois, de voir où est-ce que se trouve la majorité des gens qui jouent. Est-ce que parce que si la majorité des gens qui jouent à ce jeu sont en Europe, ça peut être intéressant de faire les enchères la nuit, quand les gens dorment. Donc à voir. Alors ensuite, une fois que vous avez acquis des cartes, bah écoutez, si vous avez vraiment eu une affaire exceptionnelle et que vous l'avez vraiment acheté pas cher, et que vous souhaitez la revendre plus cher, vous pouvez aller ici. Bon, on va rester sur James Harden, je vais aller dans les filtres, par exemple, admettons que j'ai acheté James Harden et que je l'ai eu à 250 €. Eh bien, je vais pouvoir aller voir ici un peu combien il est vendu, je vais voir à peu près les prix croissants pour voir le moins cher. 270, le moins cher, il le vend à 278, donc si je l'achetais à 250, je peux gagner 20 €, voilà. Puis en plus, ils prennent pas de frais quand vous allez les vendre comme ça sur les marchés en Ether. Donc c'est intéressant de le faire en réalité, je pense. On voit que le prix suivant, le moins cher, c'est 395, donc il y a une forte différence entre ce prix-là et ce prix-là. On a vu ensemble ici que c'était dur de le vendre, donc en version limited, en dessus de 200 €. En réalité, c'est vrai que c'est assez dur. J'ai fait l'expérience, j'ai acheté quelques joueurs, et quand j'essaye de les revendre, même si je suis le prix le moins cher, ça se revend pas comme ça instantanément. Et en fait, c'est assez logique parce que là, la NBA, c'est récent et beaucoup de cartes sont vendues aux enchères. Et donc, les gens privilégient les achats aux enchères plutôt que de les achats sur le marché secondaire, en tout cas pour l'instant. Donc, c'est normal. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se jeter sur une carte sans avoir regardé sur Sorare Data. Parce que vous allez avoir les vraies informations du prix de la carte quand elle est changée. Alors que sur le jeu, vous allez voir le prix minimum, mais vous n'allez pas vraiment voir la moyenne de transaction, du prix de transaction de cette carte en question. Voilà. Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi que j'ai pu faire, que je peux vous montrer. On va regarder par exemple lui. Donc, alors non, je vais aller sur le marché, voilà, vente de manager, et je vais regarder par exemple cette carte. Donc je vois que là, il y a Oro Sorare, donc qui vend Simmons pour un prix de 662 €. Donc j'ai cliqué sur son nom, là, je vois carrément toutes les cartes de cette personne, donc Oroy Sorare, et j'observe donc que cette carte qui est actuellement en vente à 662 €, si je clique dessus, je peux voir tout l'historique de cette carte, vous voyez, et je vois qu'effectivement, il l'a acheté aux enchères à 259, et qu'aujourd'hui il la vend à 662. Est-ce qu'il va réussir à la vendre? J'en sais rien. Mais c'est marrant de voir, en fait, j'ai vu certaines personnes, là, je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver, mais certaines personnes qui vraiment réussissaient à acheter aux enchères vraiment pas cher, beaucoup moins cher que moi, je sais pas comment ils font d'ailleurs, hein. Ils sont sûrement à des moments plus opportuns de la journée où il y a moins de personnes qui sont présentes pour enchérir, etc. Et j'ai vu une personne qui avait acheté pas mal de cartes et qui essayait à chaque fois de les revendre 50 € plus cher, etc. Donc il y a peut-être moyen, et c'est également de s'amuser à faire cela, et de la spéculation un petit peu sur les cartes. Moi, ça va pas être mon objectif principal, je vais essayer de me constituer une équipe et de jouer quand même avec mes cartes limited et de commencer à participer au tournoi. On voit que pour l'instant, il y en a beaucoup qui sont pas disponibles, qui arriveront plus tard. Mais pour l'instant, je vais faire les premiers tournois. Il n'y a pas encore de tournoi avec les cartes limited, mais ça va arriver. Donc je commence à en écrire certaines pour pouvoir jouer plus tard. Et dans le futur, je vous montrerai un peu les résultats que je fais avec mon équipe, etc. De temps en temps, hein. C'est pas l'objet principal de cette chaîne, hein, de
de vous montrer Sorare, mais une fois de temps en temps, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je vous en parlerai, je vous montrerai ce que je fais, je vous montrerai ce que je fais avec mon équipe sur le jeu, sur la NBA. Voilà. Alors petit rappel en dessous de la vidéo du jour, dans la description, là vous allez avoir directement le lien affilié Sorare. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser mon lien, bien entendu. Allez, voilà, j'en ai fini avec tout ça, on va enchaîner directement avec la suite. On va aller voir, comme je le disais, une analyse intéressante qui concerne ENS. En fait, je voulais vous parler de trucs intéressants même par rapport à l'Ether, mais je le ferai dans une autre vidéo parce que ça fait déjà un petit moment que je tourne. Alors, ENS par rapport au dollar, a un graphique très intéressant. Très intéressant, pourquoi? Parce qu'il a quelque chose comme ça en forme d'arrondi. On a eu un token qui a touché les 27 $ pour aller chercher ensuite les 7 et qui revient aujourd'hui aux 18. Donc on est dans une perspective de hausse depuis 3 mois, alors qu'on a un Bitcoin qui stagne, etc. On a un token ici, donc ENS qui performe. Et ça concerne, tout simplement, ça s'appelle Ether Name Service. Et je pense que c'est un avenir radieux. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement d'avoir une adresse donc publique qui ressemble à quelque chose. Parce que vous, quand vous utilisez MetaMask, vous avez peut-être une adresse publique avec des chiffres et des lettres, c'est assez compliqué, vous ne pouvez même pas la retenir par cœur. Et bien avec Ether Name Service, vous allez pouvoir changer ça avec quelque chose de très simple. Par exemple, je pourrais l'appeler CryptOrganize, tout simplement. Et derrière, à chaque fois que vous allez envoyer de l'argent, des cryptos, vous pouvez, dans l'adresse publique, plutôt que de rentrer mon adresse très compliquée, marquer CryptOrganize. Voilà, c'est juste un exemple, c'est pour vous dire à quoi ça sert. Et ils ont une crypto-monnaie associée à tout leur écosystème, ça s'appelle ENS. Et aujourd'hui, voilà, il se valorise à 18,56 $. Et sur le graphique, si je zoome en journalier, on observe que quand même, il y a une forte stabilisation depuis quand même janvier 2022. Donc ça fait quasiment un an qu'on latéralise sur ce token. Donc c'est beaucoup plus vieux que le Bitcoin, etc. C'est quand même intéressant de voir que là, contrairement aux autres, à la plupart des cryptos, il n'a pas forcément connu une énorme chute en mai. Vous voyez, il a énormément performé juste avant pour chuter un peu plus bas que les niveaux précédents. Mais on est vraiment sur le long terme, sur quelque chose qui latéralise et qui donc du coup peut-être pourrait performer avant le reste. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait se dire. Aujourd'hui, le prix est un petit peu élevé. C'est pas un niveau sur lequel j'achèterai. Vous voyez, j'ai manqué l'opportunité d'acheter les mois précédents. Et c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Parce que là, si on prend le bottom, qu'on récupère ce sommet, on voit que là, ici, on a eu un retracement de 61,8. Donc là, il y avait un palier, une opportunité très intéressante. Pourquoi pas jouer les 0,5 et les 0,38,2. Mais moi, j'aime bien racheter les zones de rechargement et simplement ne pas acheter si on n'y va pas. Donc là, j'aurais eu l'occasion, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas regardé le cours de cette crypto à ce moment-là. Ici, si je prends cette dernière hausse, vous voyez qu'on est qu'à 23,6 de retracement. Donc là, moi, j'ai pas envie d'acheter maintenant. Si demain la crypto fait ça, tant pis, je mettrai une croix dessus et je me dirai, tant pis, j'ai raté l'occasion d'acheter de l'ENS. Je pourrais mettre un petit palier maintenant, mais j'ai pas spécialement envie. J'ai la crainte effectivement qu'on retourne au 61,8. Je préfère acheter des zones intéressantes. Je préfère acheter quand c'est les soldes vraiment. Et là, c'est pas le cas sur ce token pour l'instant. Et donc, clairement, le premier niveau sur lequel on peut se faire plusieurs choses. D'abord, laisser ce premier Fibo que je vous ai mis à l'écran et essayer d'identifier le premier niveau intéressant. Et on peut se positionner ce rectangle, donc entre les 14,70 et les 13,20, tout simplement. Ça, c'est un premier niveau qui me paraît pertinent. C'est la zone de rechargement, tout simplement, de cette petite dernière hausse. Voilà, donc clairement, avant qu'on atteigne ce niveau, je n'achèterai clairement pas de ENS. Si je reprends toute la hausse désormais, donc de ces 3 derniers mois, je vois que la zone de rechargement se situe un petit peu plus bas. Et je constate que celle que j'ai positionnée précédemment se situe quasiment au milieu des 0,5, donc c'est intéressant à voir également. Et il y a ce niveau-là, cette zone de rechargement plus étendue, entre les 12,19 et les 9,98. Donc on voit qu'on a ce niveau psychologique des 10 $ qui joue le rôle des 78,6 de Fibo de la hausse, et qui, si on positionne une ligne horizontale, qu'on se met, je vais essayer de la... Vous voyez, vous pouvez cliquer sur TradingView sur les lignes, aller dans les paramètres, et lui définir un prix, parce que c'est difficile à le faire manuellement. Donc je vais dire 10, voilà, on a ce niveau psychologique. Et on voit que ça correspond à la zone qu'on avait travaillé pendant une petite période ici. Vraiment la zone en dessous de ce niveau, c'était en tout cas à l'heure actuelle le bottom sur ENS. On pourrait venir s'appuyer dessus et rebondir. C'est un fort niveau de support selon moi. Donc voilà les différents niveaux d'investissement pour ENS. Tout d'abord un peu en dessous des 14 $, ensuite entre les 12 et les 10, voilà grosso modo. Derrière, si jamais on va plus bas, effectivement, il y aurait la crainte effectivement qu'on continue à baisser et que ce soit un contexte baissier où le Bitcoin également chute, tout ça. Mais dans le contexte actuel,
c'est vraiment les prix auxquels j'aurais envie d'investir. Je pense que les 10 dollars, c'est l'endroit où je mettrai le plus de ronds. C'est l'endroit où probablement j'irai franco et je me dirais voilà, là je peux y aller. Là je mets de la liquidité parce que c'est un très très bon prix. C'est tellement un bon prix que je me dis qu'il y a quand même de fortes chances pour qu'on ne l'atteigne pas et qu'on s'arrête avant. Donc raison pour laquelle c'est toujours intéressant de se mettre des paliers parce que c'est pas le marché va pas faire exactement ce que vous souhaitez qu'il fasse, hein. Si vous avez envie que ça touche pile poil les 10 dollars, ça va pas toucher pile poil les 10 dollars. Attention, vous ne pouvez pas prédire l'avenir. J'en ai fini avec l'émission du jour. C'était la petite analyse rapide sur ENS. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.